Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marvin Alors et voilà, c'est notre bienvenue sur bienvenue, Graines de bienvenue Lumière. Graines de Lumière. Notre première, hein? Notre Ah première ouais, émission de Graines de Lumière. waouh, j'ai le cœur qui Ah, fait boum 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 boum. écoute, nous allons devenir de plus en plus professionnels, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, c'est question d'expérience et de pratique. Donc on va présenter les Graines de Lumière, le concept, hein? Et puis on va inviter nos auditeurs, auditrices, hein, je serai une seule fois. Hein. Donc voilà, on y va. Donc dis-moi, on va peut-être se présenter d'abord, Marie-Christine. Oui, Honneur aux femmes, excuse-moi, je suis un. Voilà, hein, honneur aux femmes. oui, donc je suis Marie-Christine, je suis entrepreneur. Je travaille dans le domaine de la tech, de l'éducation et de la technologie. Donc, Mhm. je développe des logiciels pour que l'on puisse se former en fait dans toutes les professions, dans tous les domaines de la vie, puisque j'ai toujours pensé que la formation, l'éducation, c'est important. Et donc, je suis de l'avis qu'il faut mettre les nouvelles technologies au service de l'éducation, de la formation. Pour moi, ce ne sont que des outils qu'on met au service des gens. Voilà. C'est de e-learning pour tout dire, c'est ça? Ça s'appelle e-learning, voilà, dans Qu'on va utiliser pour compléter nos la graines. terminologie consacrée. Voilà. D'accord, super, super. Et toi, Bon, Marvel? ah oui, bon, oui. Alors, brièvement, hein, on n'est pas là pour devenir des vedettes spécialement. Donc voilà, donc ingénieur, je me suis retrouvé à gérer des services qui avaient des conflits. Enfin des dysfonctionnements, on appellera ça comme ça. Et du coup, j'ai cherché un mot, j'ai trouvé le mot médiation. Et donc, je suis une formation pendant 2 ans de médiateur, et puis consultant en médiation, en gestion de dysfonctionnement en entreprise, difficultés relationnelles, toujours, et conduite du changement aussi. Hein. Voilà, voilà. Hein, ce sera suffisant. Ok, Si nos super. auditeurs veulent en savoir plus, qu'ils nous posent des questions, bien sûr. Alors, qu'est-ce Voilà, qui donc nous a écoute, conduit on à va faire. vous Pardon. présenter le concept. Oui, présentons le concept, s'il te plaît. Ouais. Faisons connaissance. Alors déjà, bon, vous avez fait connaissance de nous un petit peu, très rapidement, mais vous aurez l'occasion au fil des échanges. En fait, à la base, bon, il y a Marvin, il y a moi-même, et on est en fait un groupe une bonne quinzaine de personnes à la base, mais beaucoup plus aussi, qui vont collaborer, qui sommes des gens, disons des citoyens de ce monde, qui habitons en France, qui sommes certains, il y a tous les secteurs d'activité. Je crois il y a des gens il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des entrepreneurs, il y a des avocats, il y a des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, l'informatique, etc. Et en fait, on est mu par quelque part un souci ou une valeur commune. Je vais pas prononcer le mot de souci qui me plaît pas finalement. C'est Oui, plutôt pas une de souci. inquiétude commune qui est celle d'essayer de comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel on vit. Bon, ça Ouais. ça a l'air d'être compliqué parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que les choses sont très difficiles, très compliquées. Tout c'est beaucoup compliqué. Les choses se sont inversées maintenant. On ne sait plus trop où est la droite, où est la gauche, où est le centre. On est un petit peu perdu par rapport à tout ce qui se passe. Moi, par exemple, beaucoup des convictions que j'avais dans le passé, disons, elles se sont petit à petit désamorcées et se sont transformées en d'autres convictions. Donc, il y a eu une évolution. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, Marvel. Oui, 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 tout à fait. Une très grande surprise de voir cette période qui nous est présente. Cette période, de voir comment ça se passe, étant dans un peu, on va dire, dans la conduite du changement ou dans la conduite de crise. J'étais très surpris de la façon dont ça s'est passé récemment. Et les grosses difficultés, ou alors le manque
de compétences pour communiquer d'en haut, pour parler au peuple, me surprend. Et, disons que ça me met mal à l'aise, quoi. Hein. Je vis mal. Oui, il y a une certaine déconnexion hein, entre le sommet et la base, c'est vrai. On a un petit peu l'impression en tant que citoyen que bon, on subit un petit peu, on est plutôt des sujets qui subissons sans véritablement comprendre. Semble-t-il. Semble-t-il. Chacun se fait son opinion. Hein. Donc, on est plutôt partisans des gens qui, avant de décider de créer Graines de Lumière, on pense qu'on doit avoir un peu plus de protagonisme et qu'en fait, on a en nous beaucoup de possibilités de faire évoluer les choses, beaucoup plus qu'on ne pense finalement. Hein. On pense qu'on doit être maître de notre destin. Et c'est dans cette volonté, dans cette liberté de pouvoir choisir, de pouvoir décider. Donc ça suppose aussi d'être bien informé. On en revient à la formation. Hein, je pense à l'éducation, c'est important. Donc si on est bien informé, si on comprend bien les choses, ben, on sera peut-être plus à même aussi de prendre des décisions. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de travailler dans ces graines de lumière. Voilà, disons ma position, c'est que je souhaite dialoguer avec beaucoup de personnes. Je suis prêt à changer d'opinion. Hein, c'est-à-dire, je ne suis pas, Bien sûr. Pas des convictions et puis je ne veux pas en bouger. Hein, je n'ai pas d'idéologie qui me fixe mes pensées. Hein, je m'interroge beaucoup. Et puis j'aimerais bien aussi, par rapport à mes enfants et petits-enfants, que nous soyons dans un monde un peu meilleur, quoi. Parce que là, maintenant les choses se précipitent, hein, on risque d'avoir une guerre, on risque ceci, on risque cela. Il y a des élections qui ont lieu en ce moment. Bon, on se pose beaucoup de questions. Il faut y voir clair, regarder les choses tranquillement, de façon, semble-t-il, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Donc l'objet des graines de lumière, c'est d'essayer de comprendre le présent pour éclairer le futur. C'est bien ça ? C'est ça, c'est absolument ça. Hein, c'est-à-dire face à ce qu'on a décrit un petit peu, c'est cette crise hein, aujourd'hui de notre système, et peut-être notre système occidental notamment, nous vivons en Occident. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, qui sont en train de s'effondrer. On a l'impression d'assister à un certain effondrement. Donc par rapport à ça, on essaie d'avoir une vision plus positive. On se dit que peut-être il y a quelque chose à faire, quelque chose à changer. Et souvent, on a tendance à attendre les changements, que les changements viennent d'un sauveur provisionnel. Et en fait, les changements, ils doivent venir surtout de nous, je pense. Hein. C'est un petit peu la philosophie qui est derrière ça. Hein. Donc, effectivement, on peut être sidéré face à la guerre, on peut être sidéré face au Covid, on peut être sidéré face à tous ces problèmes qu'il y a eu, ces problématiques. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a la capacité de dire, à un moment donné, de dire stop, analysons, soyons plus sereins, soyons tranquilles, soyons ensemble aussi. Je crois que ce côté de ce lien aussi qui est important. Et à partir de ça, donc, est-ce qu'on est capable de réfléchir et est-ce qu'on est capable de construire quelque chose ? Alors, précisément, c'est l'objet de ces graines de lumière. Alors, en fait, ces graines de lumière, elles s'articulent autour de deux concepts qu'on va travailler. Alors, le premier, c'est celui qu'on fait aujourd'hui. C'est un concept de communication en direct avec vous. C'est des graines informatives, en fait. Hein. Donc, Marvène et moi, on va organiser, on est déjà en train d'organiser, ça c'est la première mission, des échanges. Alors, autour de graines, les graines, c'est des petites choses, hein, des toutes petites choses, en fait. Ça peut être une problématique sociale, ça peut être une problématique environnementale, ça peut être pourquoi, par exemple, il y a des problèmes aujourd'hui, ou les problèmes de la souffrance au travail, les problèmes du changement climatique, il y a beaucoup d'aujourd'hui de problématiques donc qui nous interpellent. Donc, on analyse ces problématiques et donc on invite quelqu'un, hein, Marvène, donc tu as l'idée de faire venir des personnes différentes chaque fois. Donc, oui, chaque émission, une personne ou deux personnes. Oui, c'est ça, c'est important, et d'agir, d'interagir. Et puis, comme tu disais, je vais reprendre ton propos tout à l'heure, il faut d'abord faire peut-être un travail sur soi. Hein.
sur soi Mhm. pour essayer de mieux comprendre, dire: «Oh là, bon, il faut que je travaille sur moi-même pour pouvoir m'entendre avec, les autres d'autres personnes et comme ça, qu'on puisse s'organiser tous ensemble», hein Tout à fait. Il faut faire un et gros travail sur nous. ouais, À partir de ça, on peut analyser les choses et puis proposer des solutions. Parce que dès lors qu'on aura fait le travail sur nous-mêmes, on sera ouais, capable de communiquer avec les autres de façon plus voilà, sereine, tout sans conflit. On peut ne pas être d'accord, mais finalement, on n'a pas besoin de se taper dessus, de s'insulter, hein. Ça n'apporte absolument rien. Et puis, peut-être on s'apercevra que quand on analyse les choses comme ça, sereinement, on arrive peut-être à se mettre d'accord sur certains points, hein. voilà, Et finalement, est-ce qu'on est capable de construire quelque chose à partir de ces choses sur lesquelles on est en commun, à partir desquelles on est en commun? Il y a des thèmes sur lesquels on est d'accord. Donc, construisons quelque chose à partir de ça. Et donc, nous avons ces graines informatives. Donc, on organisera de façon régulière des émissions auxquelles oui, nous invitons chaleureusement. Et puis, il va y avoir un autre concept qui s'appelle les graines pédagogiques. Ça, ce sont des graines e-learning. Alors, pourquoi les graines pédagogiques? Parce que on veut aussi approfondir, hein. voilà, En plus de l'information, il y a aussi la formation. Et la formation, ça veut dire autour d'un thème, autour d'une graine, hein, et cette graine sera illustrée par une petite vidéo avec des personnes qui jouent un rôle, mais qui jouent un rôle de citoyens qui parlent dans la rue, qui se rencontrent chez le pharmacien ou autre, enfin, et qui ne sont pas d'accord peut-être, hein, qui se disputent ou discutent sur un thème. Et autour de ce thème-là, on essaiera de donner toute une série d'informations qui seront des informations sourcées. Donc, nous utiliserons des statistiques officielles, nous utiliserons des études scientifiques, nous ne prendrons que des informations sourcées, d'ailleurs des informations qui parfois peuvent être contradictoires dans la mesure où parfois il y a des scientifiques qui s'opposent dans certains domaines, hein. Tu as des gens, par exemple pour le changement climatique, tu as des gens qui disent qu'il y a un gros changement climatique, etc. Bon, il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas de changement climatique, etc. Mais moi, je pense qu'il faut écouter, et c'est important d'écouter les positions concrètement, parce qu'on n'est pas forcément compétent dans ces domaines. Il faut écouter les experts, hein. Moi, je respecte beaucoup l'expertise, d'où la pédagogie, c'est important. Et puis, à partir de ça, on aura les armes, hein, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir et les armes, c'est pas seulement des armes. Quand je parle d'armes, c'est des armes dans le sens de Mandela, hein. L'éducation, c'est la meilleure arme pour lutter contre tous les problèmes de la société. Et en fait, ces armes sont de deux types. Il y a des armes comportementales, des postures. On est par un comportement. Si on répond agressivement à une personne avec laquelle on n'est pas d'accord, on risque pas de pouvoir faire progresser le dialogue, hein. En revanche, si on est à l'écoute, on a de l'empathie, on utilise l'humour aussi. L'humour, c'est formidable, hein. On peut peut-être arriver à évoluer et à créer un champ, un climax favorable qui va nous permettre de développer quelque chose et peut-être d'arriver à une construction de quelque chose d'intéressant. Voilà, hein. C'est 100% l'esprit graine des lumières. Et donc, en résumé, donc, nous avons graine informative, Marvel et moi-même présentant les émissions, ou d'autres peut-être, hein. Je suis sûre qu'il y aura à un moment donné des gens qui vont vouloir participer aussi. Et graines pédagogiques, donc ça, c'est sous forme de petits modules, petites graines e-learning, en fait, hein, qu'on mettra à votre disposition probablement. Donc, on va mettre ça sur peut-être YouTube ou pour pouvoir, voilà. en streaming, en live. Oui. Il faut qu'on fasse ensuite les émissions en live, hein. On peut faire des émissions en live. Alors là, je me référais aux graines pédagogiques. Non, là, ce sera Oui, plutôt voilà. Mais pour ce qu'on fait, les graines informatives, effectivement, on peut faire les choses en live, hein. On va oser. Allez, il faut se lancer. Allez. Alors, comme il y en a qui disent diviser pour régner, nous, on se rassemble pour créer et co-construire une société qui va nous permettre de nous épanouir. Et puis, je vais oser le dire, d'élever nos âmes, hein. C'est Exactement. Et surtout,
que dans cette société, on ait le plaisir de vivre, parce qu'actuellement, c'est pas terrible. C'est pas le choix, c'est pas terrible. Mais à chacun de donner son opinion. Donc, puisque tu es experte en e-learning, ça veut dire que nos auditeurs peuvent poser des questions, on peut développer des thèmes sur lesquels ils peuvent travailler après, en allant sur le site. C'est ça. Exactement. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Il y a vraiment une idée d'interaction, c'est-à-dire il faut que les gens réagissent par rapport à ce qu'on dit. Il faut qu'on échange parce qu'il faut finalement qu'il y ait un dialogue Voilà. citoyen, voilà, et tout le monde a le droit de dire quelque chose. Tout ce qu'on demande, c'est que ça soit fait dans le respect, sans insulte, et qu'on puisse exprimer, on peut exprimer toutes les opinions, mais surtout sans insulter. Parce que des solutions existent. De manière constructive, Marie-Christine. Voilà, exactement. Exactement. Et voilà, donc voilà, c'est ça, nos graines de lumière, c'est un regard d'espoir, en fait, c'est un grand regard d'espoir. On est convaincu que c'est la voie pour s'en sortir, c'est d'abord de prendre conscience ensemble, de parler, de débattre, dans la sérénité, dans l'humour, et puis à partir de ça, de construire. On est capable de construire et de co-construire. Voilà. Et je rajouterais, il faut qu'on s'organise. C'est-à-dire qu'on s'organise chacun localement pour ensuite s'organiser de plus en plus. Et là, s'il y a besoin, on pourra peut-être, on va dire, faire des petites choses, quoi. Ça te va comme ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut commencer par le micro. Pour petit à petit construire quelque chose de plus grand. Parce que tout ce qui est micro est à dimension humaine. Et c'est là qu'on comprend les problèmes, qu'on parle à des personnes humaines, qu'on résout les choses entre nous, qu'on crée du lien social. Et à partir de ça, petit à petit, on co-construit un tissu qui peut devenir une véritable société vertueuse, celle à laquelle on aspire. Et finalement, je crois que la plupart des gens aspirent à quelque chose d'harmonieux, à la paix, à créer des choses, au bonheur, voilà. Et puis, le bonheur, il est parfois dans des petites choses aussi. Donc, voilà. Le bonheur d'être grand-père. Exactement. Ouais. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Ou même d'être une maman qui a un tout petit, et puis de le voir grandir, et puis de faire des câlins. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse d'avoir des enfants. Pour une maman, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi le bonheur de voir une fleur, d'observer le coucher du soleil, le bonheur. Il y a beaucoup de bonheur dans beaucoup de choses, en fait. En ce moment, je n'ai pas trop ça, mais on va en parler. Bien sûr, on va en parler. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. Et donc, rendez-vous à la prochaine graine de lumière, qui sera en fait notre première graine de lumière, avec un invité spécial. Nous vous en informerons. Voilà. Donc, on vous dit au revoir. Au revoir. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir à toutes et à tous.